Mes chers amis, l'heure est grave. Vous le savez certainement, depuis hier, il y a une liste qui circule sur les réseaux sociaux, liste qui fait état de l'ensemble des influenceurs soi-disant ayant reçu de l'argent pour se taire et ne absolument pas prendre parole dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Vous le savez très bien, c'est Rémi Ngono qui a rendu public cette fameuse liste et depuis lors, on assiste à énormément de justifications, de sorties médiatiques de la part de ces influenceuses à deux balles. D'ailleurs, avant de continuer les amis, je vais prendre le soin de vous lister ici publiquement les 22 personnes sur cette fameuse liste. Alors, nous avons Président Tchafak Jonas, Elimbi Loubé, Auréole Choumi, Dieudonné Essomba, Raoul Christophe Mbia, le fameux reporter, Mathieu Ekan, Martial Ouna, Étienne Mbala, Major Assé, Étoile Cribienne, Cabrel Nangip, Diane Bouli, Mayol Francine, Monsieur Chantal, Muriel Blanche, Marcel Cuetier, Tic Dengue, Fingon Tralala, Laure Mouaminga, Mimi, Coco Emilia et enfin Nathalie Koa. C'est-à-dire que les amis, à peine la fameuse liste a été rendue publique par Rémi Ngono hier dans son direct, à peine plusieurs influenceuses n'ont pas hésité à se manifester pour soi-disant démentir ses propos. En fait, ce qui m'a choqué, c'est que quand il fallait ouvrir la bouche d'un commun accord pour dénoncer l'assassinat de Monsieur Martinez Zogo, on n'a vu personne. Mais dès lors que leur nom a été associé à quelque chose de ce genre, ils n'ont même pas hésité une seconde à tous sortir pour venir rapidement démentir. Donc en gros, ça ferme la bouche quand il s'agit de dénoncer un fait aussi grave, mais ça court immédiatement, rapidement pour venir démentir lorsque leur nom est cité quelque part. Pour moi, sincèrement, c'est juste aberrant. Je ne sais pas pour vous les amis, mais personnellement, ce qui m'énerve dans cette histoire de Martinez Zogo, c'est que les gens sont en train de vouloir tourner cette histoire en un buzz. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, ça devient un buzz. Les gens commencent à en rire, à en rigoler. En fait, c'est la raison pour laquelle, sincèrement, moi, cette histoire, au départ, je ne voulais pas mettre ma bouche dedans parce que je trouvais qu'un truc aussi sensible, comment est-ce que les gens arrivent à en rire? C'est-à-dire que c'est devenu un sujet de buzz de nos jours. Oh, les listes par-ci, oh, ceci, cela. Absolument pas. Il s'agit de la vie de quelqu'un, en fait, qui est parti. Donc, pourquoi est-ce que tourner ça à la dérisoire? Honnêtement, c'est Cabrel Nangip qui est à vomir dans cette histoire. Cabrel Nangip, si tu vois ma vidéo, sincèrement, sache que tu as merdé. Tu es une personne à vomir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te prend souvent par la tête. Je ne sais pas qui est ton community manager. Je ne sais pas qui te conseille même. Mais tu es en train de souvent tourner les choses à des buzz. Les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Shakiro lorsque ce dernier avait sorti la liste des noms du lycée bilingue. Dans la liste là, on avait le fameux Cabrel Nangip. Quelque temps après, il a couru pour aller faire un post sur sa page disant que oui, je reconnais, je demande pardon, grand direct ce soir. Et puis, lors de son direct, il n'a rien dit. Au contraire, il a dit que tout était faux et tout. Juste, en gros, il a annoncé que c'était soi-disant vrai ce que Shakiro disait, juste pour attirer les gens. Et malheureusement, j'étais vraiment très déçue, très offensée de voir qu'il a opté pour la même méthode pour cette histoire de Martinez Zogo. C'est-à-dire qu'après que son nom fut cité dans la fameuse liste de Rémi Ngono, il a couru pour faire un post bête, comme à son habitude. Il ose prendre la photo, de feu Martinez Zogo et il met en légende « Je te demande pardon, grand frère. Lundi 20h, je me confesse publiquement. Je donnerai les noms de ceux qui m'ont contacté. Je dirai toute la vérité. Je le juge sur la tête de mon fils. Juste après ma confession, je me rends à la justice. » C'est-à-dire que, en fait, c'est incroyable de voir à quel point la bêtise humaine prend souvent le dessus sur Cabrel Nangip. Je ne sais pas s'il réfléchit même. Donc, en gros, le nom de Martinez Zogo est devenu sujet à buzz. Le nom de Martinez Zogo est devenu sujet à des directs juste pour avoir de l'audience. C'est ça, en fait, que vous voulez transmettre à l'international, quoi. Non, mais dans quel monde on vit? Mais je tombe de haut, là, quoi. Je tombe de haut. Cabrel Nangip, si tu es sage, si tu es intelligent, arrête immédiatement ce que tu veux faire. Ça va te retomber dessus, d'accord? Parce que quand vous croyez que c'est avec tout qu'on rigole là,
Tu oses carrément mettre la photo de Martinez Zogo. Oh, je demande pardon, je dirai toute la vérité sur ceux qui m'ont contacté. Sache que ce post-là peut être retenu contre toi et utilisé contre toi en fait. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et vous verrez que à l'heure de son direct indiqué, je ne sais pas, il a dit quand à 20h et tout, il va juste rassembler des foules pour au final ne rien dire. Donc en gros, le nom de Martinez Zogo est devenu sujet à des vues, est devenu sujet à des buzz, est devenu sujet à des futilités. Non mais je pense que sincèrement, c'est en train de tourner à la dérisoire. On est là pour réclamer justice pour Martinez Zogo. On est là pour dénoncer ce qui lui est arrivé. On n'est pas là, voilà, pour commencer à en rire, à en faire des sujets de buzz, à vouloir récolter des vues sur cette affaire. Je suis désolée, mais à un moment donné, il va falloir arrêter, quoi. Et ce qui m'énerve, en fait, sur les influenceuses à 2 balles, là, c'est que, à peine on prononce leur nom, et là, on voit leur existence. C'est-à-dire que quand l'affaire Martinez Zogo a commencé, c'était ni vu ni connu. Elles continuaient leurs activités. Mais pourquoi est-ce que quand on prononce vos noms, vous sortez de votre cachette? Continuez à garder silence. Après cette fameuse liste, vous auriez dû continuer à garder votre silence. Parce que dès le début, vous avez gardé votre silence. En fait, le problème avec le Camerounais, c'est que on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Alors, sauf que vous ne savez pas que Martinez Zogo, c'était un humain, c'était un père de famille, c'était un mari, c'était un papa. Donc, sachez que de la même manière que les gens l'ont traité, jusqu'à lui ôter la vie, c'est de la même manière que demain ou après-demain, ça peut vous arriver. Voilà pourquoi il est vraiment important, essentiel de dénoncer ça. Et en plus, le plus souvent, les gens pensent que dénoncer voilà quelque chose ou réclamer justice, c'est immédiatement accuser un tel ou un tel. Mais absolument pas. Tu peux tout simplement faire un post banal, futile sur ta page où tu dis voilà que tu es contre ce qui est arrivé à Martinez Zogo et que tu réclames tout simplement justice. Ça ne te coûte absolument rien. Mais quand il s'agit de venir rapidement faire le démenti parce que ton nom est sorti, là vous êtes fort. En tout cas, qu'après Nangip, quand vous croyez que on blague avec tout, quand vous croyez que le buzz c'est avec tout, au point où tu peux mettre un truc sur ta page, comme tu es bête là, comme tu refuses de réfléchir là, ne t'inquiète pas. Attends, j'ai même pas les mots en fait, tellement je suis choquée en fait de voir à quel point les gens sont en train d'utiliser cette affaire pour faire le buzz. Non mais c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Et en plus les amis, c'est maintenant que je comprends en fait le fake buzz de Diana Bouli en fait. Quand je regarde encore bien, je me dis peut-être que son rôle dans cette histoire, c'était de nous distraire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose qui va faire parler d'elle au point où on va un peu oublier l'affaire de Martinez Zogo. Je comprends maintenant son fameux shooting très sincère qu'elle nous a exposé la dernière fois. Et je crois bien qu'elle a plus ou moins réussi son coup. En tout cas, elle a accompli sa mission puisque le temps d'un instant, tout le monde était concentré sur la sincérité de Diana Bouli. On avait oublié l'affaire Martinez Zogo dont l'importance est capitale, malheureusement. En tout cas, sincèrement, si cette fameuse liste est vraie, pour moi, c'est que c'est grave. Pour moi, c'est qu'on a perdu le Cameroun. En fait, on a perdu nos valeurs. D'accord? À quel moment quelqu'un de censé prendre de l'argent pour faire taire un sujet? Mais c'est grave. En tout cas, les amis, c'est toute cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé voilà, de cette fameuse liste? Est-ce que vous croyez à 100%? Moi, personnellement, il y a certaines personnes dans cette liste dont j'accorde un peu le bénéfice du doute, mais certaines personnes dont je suis à 100% sûre qu'elles ont vraiment reçu de l'argent, voilà, pour se taire dans cette histoire. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut être muet face à l'affaire de Martinez Zogo, mais une fois que son nom est prononcé, n'hésite pas une seconde à bondir pour pouvoir accorder un démenti. Pour moi, c'est tout simplement aberrant, c'est inadmissible et je pense que franchement, on ne devrait pas vraiment parler de midi à 14h pour qu'un influenceur normal, un influenceur responsable sache qu'il devrait prendre position dans l'affaire Martinez Zogo parce qu'aujourd'hui c'est Martinez Zogo, demain ça peut être toi, demain ça peut être moi. C'est Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, likez la vidéo, partagez-la au maximum, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout le plus important, justice pour Martinez Zogo. Ciao.